nous terminons aujourd'hui la série de vidéos concernant donc les problèmes articulaires et nous faisons donc là la seconde vidéo concernant la goutte et on va donc passer aux conseils pratiques pour diminuer cette fameuse goutte. Alors plusieurs leviers sont possibles. Pour agir, c'est bien d'agir sur plusieurs leviers à la fois parce que ça permet de travailler d'un point de vue global sur l'holisme, sur le tout. Donc comme d'habitude, je vais vous parler en premier de la sphère psycho-émotionnelle. L'objectif va être de réduire le stress. Pour réduire le stress, on peut utiliser les élixirs floraux. On peut également utiliser la cohérence cardiaque qui va permettre vraiment d'équilibrer les systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc les études prouvent que lorsqu'on fait 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour avant les repas, les changements physiologiques apparaissent au bout d'un mois. Je vous laisse regarder une vidéo que j'ai faite là-dessus si ça vous intéresse. On peut également utiliser les huiles essentielles contre le stress. Donc j'ai également fait une vidéo, je vous laisse vous y reporter. Et puis sinon, il y a tout un tas de techniques, notamment la méditation, l'EFT, la sophrologie, etc. Donc il faut trouver la technique qui vous convient. Le deuxième levier, c'est la mise en mouvement douce du corps. Il faut bouger, il ne faut pas rester statique ni sédentaire. Donc c'est vraiment important de faire par exemple du Qigong qui va être une activité douce et qui est énergétique. Donc elle permet de faire circuler l'énergie. Ça permet également en faisant des mouvements qui sont ronds et qui ne font pas mal de remettre en mouvement les articulations et puis également tout ce qui va être tendons et puis bien sûr de faire travailler les muscles. Donc c'est vraiment important de se remettre à bouger. Pour ce faire, il faudrait pratiquer environ 10 minutes, 5 à 10 minutes tous les jours. Il y a plein de petites vidéos sur internet que vous pouvez faire, notamment les 8 pièces de brocart par exemple, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Le troisième levier qui est vraiment primordial, c'est de passer à une alimentation hypotoxique. Alors je vous parle toujours de la même chose, mais parce que pour toutes les pathologies, finalement on en revient toujours au même, ces 3 domaines sont les domaines qui sont vraiment importants. Là dans le cas de la goutte, l'objectif ça va être vraiment d'arrêter tout de suite en fait tous les produits laitiers, tout ce qui va être viande rouge, abats, charcuterie, également les céréales, et notamment les céréales à gluten, et puis tout ce qui va être le sucre, comme on l'a vu dans la première vidéo. Donc à la fois le sucre blanc que vous mangez lorsque vous en rajoutez dans votre café ou dans les gâteaux, ou également la confiture, et puis tous les produits industriels, donc tout ce qui va être gâteau, soda, alcool, beaucoup de sucre aussi dans l'alcool, les jus de fruits, les bonbons, etc. Il faut privilégier les gâteaux faits maison. Dans ces gâteaux, il faut plutôt passer donc à de la farine de riz plutôt que de la farine de blé. Et puis également le sucre, il va falloir utiliser des sucres soit qui ne sont pas des vrais sucres comme le sucre de coco, soit des sucres qui sont raffinés comme le rapadura ou le muscovado. En tout cas, pendant une crise, il faut vraiment arrêter ces différents produits. Donc on diminue ces toxiques et on diminue aussi tous les acidifiants. Donc tout ce qui va être café, thé, cigarette, alcool, confiture, chocolat, etc. Donc là, on arrête d'encrasser, on arrête de faire rentrer des produits qui ne sont pas physiologiques pour le corps. En parallèle, on va augmenter la consommation des fruits et des légumes. Donc les légumes à la fois en crudité et à la fois cuits. Ça va nous permettre d'augmenter le stock de vitamines et le stock de bons minéraux. Et puis ça va apporter de la bonne eau aussi et des fibres. Donc c'est primordial. Il faut des fruits entre les repas et puis il faut des légumes, des crudités à chaque repas et des légumes cuits à chaque repas. Il faut augmenter la consommation d'oméga 3. Donc vous trouvez des oméga 3 dans les petits poissons, donc tout ce qui va être sardines, maquereaux, anchois, harengs, également dans le jaune d'œuf et puis ensuite dans toutes les huiles, les bonnes huiles, les huiles oméga 3. Donc l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, de noix, etc. Donc ces huiles, il faut les utiliser crues et en fait il faut en rajouter sur vos aliments. Je vous rappelle qu'il faudrait arriver à 4 cuillères à soupe par jour. J'ai également fait une vidéo concernant les bonnes graisses et les quantités à consommer par jour. Et puis il ne faut pas oublier la consommation d'eau, donc boire une eau qui est peu minéralisée, donc soit l'eau du robinet qui est filtrée, à laquelle on va donc enlever tout ce qui est chlore, parce que le chlore c'est aussi un acidifiant qui est important,
et puis selon le filtre que vous utilisez, les métaux lourds, les pesticides, etc. Soit prendre plutôt donc de l'eau en bouteille, de l'eau minérale en bouteille. Dans ce cas-là, il faut avoir un résidu sec par litre inférieur à 120 mg. Donc concernant les eaux en bouteille, on va plutôt préconiser le Mont-Roucouze, le Mont-Calm, la Volvic, la Rosée de la Reine, et tout ça, ce sont des boissons qu'il faut boire en fait en alternance. Il faut tourner. L'objectif est également de manger plus d'aliments qui contiennent de l'eau, comme les concombres, les cerises, les ananas, les courgettes, le jus de citron, etc. Tous ces produits sont vraiment très bons lorsqu'on fait des crises de gouttes. Alors, que faire en cas de crise de gouttes? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, rebelote, par rapport à l'alimentation, on arrête tous les produits laitiers, les viandes rouges, les charcuteries, les abats, également tout ce qui va être le sucre, donc l'alcool, les jus de fruits, etc. Et puis les céréales à gluten. On va arrêter ça pendant 2-3 jours au moins pour arrêter la crise. Et on va essayer de diminuer notre consommation sur le plus long terme. En parallèle, on augmente les fruits et les légumes, on augmente l'eau qui est peu minéralisée et on augmente les oméga 3, les huiles avec les bons oméga 3, qui sont des anti-inflammatoires. On fait un nettoyage des intestins avec la cure de psyllium. Donc ça va permettre de bien nettoyer et donc de faire sortir en fait et d'éviter tout ce qui va être fermentation, putréfaction, et puis de remettre donc les intestins au propre afin de mieux assimiler les vitamines et les minéraux. Donc j'ai fait déjà une vidéo et puis un article sur le psyllium, donc reportez-vous-y. On utilise de l'argile en cataplasme parce que en fait lorsqu'on a des crises de gouttes c'est très chaud, donc mettre de l'argile dessus ça va vraiment faire du bien. Ça va vraiment soulager, donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'argile. Vous changez assez souvent le cataplasme, plusieurs fois dans la journée. Pareil, j'ai fait une vidéo et un article sur l'argile, donc je vous laisse vous y reporter. Ensuite, il peut être intéressant de boire des jus, donc soit des jus d'ananas, soit des jus de légumes. Alors, pour le jus d'ananas, je vous propose un petit ananas frais, un petit concombre, un citron vert, vous mettez un peu de gingembre et un peu de curcuma, et ça vous fait un jus à siroter toute la journée. Pour les jus de légumes, vous pouvez mettre donc un concombre, 2 branches de céleri, toujours du citron, un peu de gingembre, un peu de curcuma, un peu d'ail si vous aimez, c'est très bon, ce sont des anti-inflammatoires, curcuma, gingembre et ail. Ou sinon, un concombre, du céleri aussi, une pomme verte, et toujours du citron, du gingembre, du curcuma et de l'ail. Vous trouvez le gingembre et le curcuma notamment en magasin bio. Ce n'est pas la peine de les éplucher en fait. Vous les nettoyez et après vous coupez 1 ou 2 cm que vous mettez dans l'extracteur pour réaliser votre jus. Attention, le curcuma tache. Alors là, ce n'est pas la période, mais vous pouvez également faire un jus de cerise lorsque c'est la période. Vous prenez 250 g de cerises, toujours avec un demi-citron. Vous mixez et vous buvez ça. C'est également intéressant de boire un jus de citron le matin. Donc vous pressez un citron bio, ou la moitié d'un citron, mais il ne faut pas acheter du citron, du concentré de citron dans les bouteilles jaunes, là, parce que c'est mort en fait, il n'y a plus de vitamines dedans. Donc le matin, vous pressez votre citron dans un petit peu d'eau tiède, et vous buvez ce jus à jeun. Cela va permettre de travailler en fait sur le foie et surtout sur la vésicule biliaire et de créer de la bile. Il est également intéressant de boire du vinaigre de cidre. Ça contient de l'acide malique en fait, et ça permet vraiment de réduire la douleur. Moi, je préconise en général de boire le vinaigre de cidre avant le repas. Donc, vous prenez une cuillère à café que vous diluez dans un petit peu d'eau. Bon, c'est pas top à boire, mais ça se boit et ça permet vraiment de soulager. Donc, vous pouvez aller de 1 cuillère à café à 2 cuillères à soupe sur la totalité de la journée. C'est bien de prendre plusieurs prises dans la journée. Vous pouvez également faire tremper un bandage ou alors un tissu dans un peu de vinaigre de cidre et puis après d'entourer en fait l'articulation qui vous fait mal avec ce bandage et de changer plusieurs fois par jour. Ça permet d'atténuer les douleurs. Vous pouvez sinon opter pour du bicarbonate de soude, donc c'est pareil, vous prenez 1 cuillère à café dans un petit peu d'eau et vous allez en prendre 3 à 4 fois par jour. Alors bien sûr, vous allez faire ça sur 10 jours max, c'est le temps de la crise en fait. Alors le persil est aussi intéressant puisque c'est un antioxydant majeur. C'est un peu une plante miracle, le persil. Donc vous pouvez la consommer en salade, c'est encore mieux, ou en infusion. Et ça va permettre là de stimuler l'élimination de l'acide urique par les urines. Vous pouvez également l'associer avec du jus de mûre, ça fonctionne très bien. Et puis il est important de consommer, de se supplémenter avec de la vitamine C naturelle, non liposomale. Les études ont montré qu'à partir de 500 mg par jour, ça permettait de réduire le taux d'acide urique.
Donc ça serait bien de prendre 1000 mg par jour. Donc ça vous fait un comprimé d'acérola par exemple, naturel et bio. Vous coupez le comprimé en 4 et en fait vous allez prendre un morceau 3 à 4 fois par jour si vous l'avez coupé en 4. Et comme ça vous permet d'avoir une dose de vitamines à plusieurs moments de la journée. Ensuite, la phytothérapie peut être d'une grande aide. Donc vous pouvez utiliser de la bardane ou du cassis. Le cassis est un anti-inflammatoire majeur et puis donc moi je l'utilise beaucoup en gémothérapie. Donc vous achetez un macérat glycériné de cassis et vous prenez selon la posologie, selon le laboratoire auprès duquel vous achetez votre cassis. Ou sinon vous pouvez acheter de la teinture de racines de bardane. Ça réduit l'inflammation et puis ça va favoriser également l'élimination de l'acide urique. En application locale, vous pouvez mettre aussi des feuilles de bardane directement que vous écrasez et puis que vous appliquez à l'endroit où vous avez mal. Donc là, ce sont des feuilles qui sont fraîches. Et en cas de crise aiguë, vous pouvez faire une infusion donc avec un mélange de plantes. Donc 20 g de fleurs de reine des prés, 20 g de pilocelle, mais donc là c'est la plante entière, 20 g de feuilles de cassis et 20 g de feuilles de fraisier. Vous prenez 2 cuillères à soupe de ce mélange, vous mettez ça dans 125 ml d'eau et vous laissez infuser pendant environ 15 minutes. Ça va vous faire à peu près entre 4 et 5 tasses que vous boirez tout au long de la journée en fait. Et puis pour finir, bien sûr, comme toujours, je vous préconise de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles à notre secours tout le temps. Donc vous prenez un flacon de 10 ml, dedans vous allez mettre 5 ml d'huile végétale de calophylle. Et puis vous rajoutez 2 ml d'huile essentielle de genévrier et 1 ml d'huile essentielle de Gaultérie. Alors le genévrier est un antirhumatismal et un antalgique. Par contre, c'est une huile qui doit être utilisée à faible dose et pas sur une longue période. Mais là, c'est vraiment en cas de crise. C'est une huile qui est interdite aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de moins de 6 ans. Et c'est également à éviter si vous avez eu un cancer hormonodépendant. Concernant la Gaultérie, c'est pareil que pour les vidéos précédentes. Donc en fait, vous pouvez prendre soit la Gaultérie couchée, soit la Gaultérie odorante. C'est un antalgique, un antispasmodique et un anti-inflammatoire. Par contre, il faut faire attention si vous êtes sous traitement anticoagulant ou si vous êtes allergique à l'aspirine, puisque bien sûr, c'est une huile essentielle qui contient du salicylate de méthyle. Alors, vous prenez quelques gouttes du flacon, en fait, donc des 10 millilitres, que vous appliquez sur la zone où vous avez mal. Et ça, vous le faites 4 fois par jour, jusqu'à amélioration. Alors, bien sûr, tous ces trucs et astuces vont vous permettre de mieux vivre ces crises qui sont extrêmement douloureuses. L'objectif, c'est vraiment de changer votre hygiène de vie pour que les crises ne reviennent pas et que vous n'ayez pas les évolutions possibles, notamment l'atteinte déjà d'autres articulations, les problèmes de tophie et puis également les attaques des reins et donc l'insuffisance rénale qui viendra à terme. Changez votre hygiène de vie, suivez ces conseils et les crises de gouttes ne réapparaîtront pas. Je vous laisse tester. À la prochaine fois. Ciao.